J'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec Mme Nathalie Duclos, directrice générale d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Nathalie, bonjour. Allô Thomas, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Se réinventer en temps de crise, est-ce que c'est vrai pour l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré? Avez-vous eu à mettre en place certaines nouvelles pratiques? C'est vrai à 100% Thomas. Le fameux 13 mars, je te dis que j'ai frappé un méchant mur parce que je pensais à mes membres, tout ce que ça impliquait comme perte de revenus. Là, on est rendu bientôt à la 8e semaine qui va commencer. Les pertes sont là. Puis, bon, nous autres, Alliance Affaires, on est là pour faire des événements pour les aider à réseauter puis à augmenter leurs ventes. Donc, on se réinvente à la vitesse grand V. Étant donné qu'on ne peut pas faire d'événements, ben là, on a créé une page spéciale sur notre site web. Je me nourris local, je me guéris local. Fait que ça, c'est une page spéciale pour nos membres d'Alliance, là, pour inciter les gens là, à les consulter. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de parutions sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent sont au courant de tout ce qui passe à l'Alliance. Fait que ma façon à moi, ben, la façon Alliance de mettre nos entrepreneurs en avant, c'était vraiment là, de faire ça, de donner les bonnes directives, qui est encore au front, comment on doit se comporter et tout. Fait que ça a été une première étape là, de créer cette page-là. J'ai fait la liste tout de suite là, le dimanche d'après. Je me suis assis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les aider? Fait que j'ai créé cette liste-là. Puis la liste des entreprises avec si c'était en take-out, en livraison, cueillette au magasin. Donc ça a été partagé plus de 600 fois. Ça a été vraiment bon. Fait que ça aussi, ça a été une belle initiative là, pour les aider. Et finalement, a émergé l'idée du slogan J'achète futé, j'achète Côte-de-Beaupré. Peux-tu nous expliquer un petit peu ça vient d'où cette idée-là précisément, là? Ça vient du grand cerveau de Jean-François Noël. Depuis les tout débuts, Alliance Affaires en 2011, c'est Jean-François qui s'est occupé des coms. Une boîte de communication, c'est pas rien. Il faut faire affaire avec elle. Fait que moi et Jean-François, on est très proches. Alliance Affaires a une image. Tu sais, tu peux pas faire n'importe quoi puis que ça ait pas rapport, tout ça. Fait que c'est son idée. À force de parler, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Achat local, on avait déjà notre page, mais là, quand il m'est arrivé avec J'achète futé, j'achète Côte-de-Beaupré, ça a été vraiment un beau slogan. Fait que là, suite à ça, on est capable de l'intégrer à plein de places. Puis, je sais que tu vas m'en parler, mais je vais le devancer justement avec notre fameuse infolette qui va être lancée la semaine prochaine, un spécial COVID. Donc, j'ai fait parvenir une demande à nos entrepreneurs qui voulaient me faire parvenir une photo, la description de leur entreprise, environ 30 mots. Alors, j'en profite pour ma tribune de ce matin de vous relancer, les entrepreneurs, les membres d'Alliance Affaires. C'est pour vous autres que je fais ce service-là. Puis ça l'a très bien répondu. Fait que probablement que je vais en faire peut-être 2 par semaine. Puis là, on a la fête des mères qui est la semaine prochaine. Fait que là, ben, notre slogan était là, j'achète futé, j'achète Côte-de-Beaupré. Puis, fait que ça marche. Tu sais, les gens me le disent, c'est pas facile. Il y en a qui ont, oui, il y a des baisses de vente, mais ceux qui sont encore en opération réussissent à se tirer d'affaires avec le minimum. C'est sûr que ça se compare pas du tout à ce qu'il y avait avant, là. Donc, l'Alliance Affaires a déployé plusieurs moyens de communication. Là, moi, je me demandais, là, est-ce qu'il ne serait pas possible de regrouper les commerçants de la région dans un même portail? Est-ce que c'est quelque chose qui se discute dans la région? Ben, moi, ce que j'ai fait avec ma fameuse liste là, de 600 partages, j'ai toutes mis les entreprises de la côte. Fait OK. que je suis quand même au courant de tout, je les vois toutes aller. Fait que j'ai tout intégré. C'est sûr que l'agroalimentaire, c'est des plus petites entreprises, mais les fermes là, qui sont en opération, je les ai intégrées. Moi, j'ai fait ça. Fait que pour faire quelque chose avec d'autres, je suis ouverte, là, il n'y a aucun problème. Il y a Sana qui m'ont consulté aussi, qui avait fait une liste avec la carte Google. J'ai vraiment trouvé ça très bien fait. Là. On a travaillé ensemble là-dessus là, pour mettre ça à jour parce qu'il y avait des entreprises qui n'étaient pas correctes là-dessus. Mm. L'Alliance Affaires a aussi lancé une série d'entrevues avec des entrepreneurs de la région. Ça, c'est aussi une initiative qui vous est venue spontanément?
Oui, tout à fait. Lors de notre dernier conseil d'administration, je l'ai proposé, puis mon CA a dit ben oui, ça serait le fun. Fait que j'ai commencé par mon conseil d'administration. Je les mets en ligne, puis là, ben, les entrevues, c'est sûr, j'en ai d'avance. Puis c'est vraiment le fun. Les entrepreneurs sont contents. Puis le message que j'ai de l'auditoire, parce qu'on est vraiment beaucoup suivi, il y a beaucoup de vues, c'est que c'est l'aspect humain qui est derrière ces entrepreneurs-là. C'est ce que les gens apprécient des Mhm. entrevues. C'est vraiment l'humain qui parle. Donc, je suis vraiment contente, là. Ça marche au bout. C'est vraiment consulté. Fait que c'est une belle façon. Tu sais, ils sont publiés sur LinkedIn, sont publiés sur OK. Facebook, puis sur YouTube. Oui, Fait puis que la on a l'impression que les visibilité, gens là, ont développé un lien de confiance avec Alliance Affaires, donc ils sont peut-être plus propices là, à se confier. Est-ce que c'est un petit peu ça que tu perçois, là? ouais. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée à l'Alliance, puis avec tous les événements qu'on a, je suis habituée de les côtoyer, là, les entrepreneurs. Puis moi-même, avoir été en affaires pendant 25 ans, ben, je comprends très bien là, qu'est-ce que c'est qu'une perte de revenus. Le sentiment aussi quand tu dois congédier tes employés parce que tu n'as plus d'ouvrage, ça c'est vraiment dur pour un entrepreneur. Fait que tu sais, c'est toutes ces choses-là que j'ai déjà vécues, qu'on discute ensemble. Fait que ouais, je suis bien contente d'avoir cette proximité-là avec mes membres. Il y avait aussi le volet formation là, avec les matins formation. Est-ce que vous êtes en mesure de déployer d'autres genres d'événements, là, de faire des formations, mais de façon différente? Oui, ça on en a fait deux. C'était en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré, puis une avec Desjardins. Ça, c'est certain que c'était pour présenter les programmes parce que c'est pas toujours évident de les trouver, surtout quand ils sont pas encore mis sur Internet. C'est ça le problème, c'est que le gouvernement a lancé des programmes, mais avant que ça soit accepté à la Chambre des communes, puis qu'on soit capable de retrouver ça sur Internet, tout ça, ben c'est là qu'il y avait comme un cafouillis. Donc, un coup qu'on a fait ces webinaires-là, ben, les entrepreneurs étaient contents de le savoir. Là, oui, je travaille pour en faire d'autres. Je suis en contact avec des membres qui sont disponibles là, pour en offrir. C'est une belle façon là, de faire les webinaires. Puis je te dirais que c'est vraiment le fun de se retrouver aussi, de continuer à côtoyer les entrepreneurs. Fait que oui, je continue à travailler là-dessus. C'est certain qu'il va en avoir. Nathalie, un autre des mandats forts d'Alliance Affaires, c'est d'être à l'écoute des besoins des entrepreneurs. Et à cet effet-là, est-ce que les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré t'ont fait part dernièrement d'une préoccupation particulière? Oui, tout à fait, Thomas. On ne se le cachera pas. Cette crise-là amène des grosses pertes de revenus. Puis les entrepreneurs qui sont les plus touchés, ce sont ceux dans le tourisme, aussi dans l'événementiel, les festivals. Donc, puis nous, sur la Côte-de-Beaupré, aussitôt que la saison arrive pour le tourisme, même l'hiver, l'été, c'est très important comme revenu. Donc, ces entrepreneurs-là nous ont contactés afin qu'on fasse des démarches. Oui, ils sont conscients qu'il y a des programmes au niveau du gouvernement en forme de prêt, mais eux autres, ce qu'ils désirent, c'est avoir une autre genre d'aide. Donc, d'avoir des crédits et non avoir des prêts. Donc, notre demande a été envoyée, on l'a fait au nom à la MRC afin qu'ils sensibilisent aussi nos députés, parce que ce sont vraiment eux, là, le préfet qui est en contact avec le gouvernement. Donc, on a été très bien reçus, notre lettre. On a eu un beau suivi à cet effet-là, qui vont sensibiliser les ministres. Je tiens à remercier aussi nos deux députés qui ont très bien accueilli la lettre, puis qui s'occupent de tout ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est la 8e semaine qui commence, puis il y a vraiment de grosses pertes. Puis, en plus, on sait que ça ira peut-être pas avant janvier 2021. C'est vraiment désolant tout ce qui arrive. Donc, il y a des actions qui doivent être prises rapidement. Puis juste pour être bien clair, là, votre président Mathieu Simard a écrit une lettre et là, vous avez eu un accusé de réception. Non, on a eu la réponse. J'ai eu l'accusé de réception la journée même, mais on a déjà eu la réponse là, comme de quoi qu'il s'en occupait de faire les pressions auprès des ministres, Madame Guilbeault, le ministre du Tourisme, puis auprès de nos députés. Tout le monde est au courant. Donc, le principal là-dedans, c'est qu'on travaille tous dans le même sens,
Fait que notre Côte-de-Beaupré, oui, il y a d'autres entrepreneurs qui sont touchés, mais le tourisme est vraiment le plus touché dans cette fameuse crise. Donc, c'est vraiment un dossier à suivre. En terminant, peut-être un message particulier pour les membres d'Alliance Affaires ou les entrepreneurs là, de la région? Ben, je vous invite à me contacter si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de parler. J'ai des gens qui sont disponibles pour ça. Mon conseil d'administration, j'ai des gens qui se sont offerts. Euh, Restez pas tout seul, demandez de l'aide. Puis, on a un autre beau projet qui s'en vient. J'ai très hâte de vous en parler. Donc, membre d'Alliance Affaires, c'est pour vous. On va vous solliciter. C'est vraiment un beau projet. Préparez-vous, là, ceux qui vont avoir des cartes cadeaux à vendre, des coffrets, des boîtes. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider. On devrait être en mesure de vous en parler là, dans 2 semaines. On pense très fort aux entrepreneurs, Thomas, que je pourrais dire. Fait qu'on essaye de tout faire ce qu'on peut avec des grands collaborateurs aussi là, pour les aider. Parce que cette crise-là, ce qu'on veut, c'est la passer ensemble. On veut que tout le monde soit là aussi après cette crise, là, tous les entrepreneurs. Pour en ressortir plus fort. Hein? Fait que moi, de mon côté, Ouais. j'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient du côté de l'Alliance Affaires. Fait que Nathalie, on se tient au courant. Parfait, Thomas, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Voilà, c'était Nathalie Duclos, la directrice générale d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, qui se réinvente en temps de crise avec différentes initiatives là, pour continuer son travail auprès des entrepreneurs de la région.